Votre yaourt sans sucre détruit votre métabolisme en ce moment même et Danone le sait parfaitement. Ce taille fine que vous mangez chaque matin pour faire attention à votre ligne contient des édulcorants de synthèse qui perturbent vos hormones, des polyols qui ravagent votre système digestif et de la maltodextrine dont l'index glycémique dépasse celui du sucre pur. Oui, vous avez bien entendu. Ces produits vendus aux diabétiques élèvent plus la glycémie que le sucre qui le remplace. Taille fine, Sveltes, Weight Watchers, Gerblé, tous ces noms rassurants dans votre frigo vous mentent depuis des décennies. Dans les 15 prochaines minutes, je vais vous révéler exactement quelles 6 marques vous devez jeter ce soir, ce qu'elles contiennent réellement et par quoi les remplacer. À la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais le rayon allégé de la même manière. Voici la vérité que l'industrie du sans-sucre cache depuis 30 ans. Selon des analyses indépendantes, 73% des produits étiquetés sans sucre contiennent de la maltodextrine, un glucide dont l'index glycémique atteint 110. Le sucre de table, lui, plafonne à 65. Autrement dit, vous payez 40% plus cher pour des produits qui font monter votre glycémie presque 2 fois plus vite. Taille fine, Sveltes, Gerblé, Weight Watchers, tous utilisent ce tour de passe-passe. La loi française autorise la mention sans sucre ajouté, même quand le produit contient des substances hyperglycémiantes. En Allemagne, l'index glycémique doit figurer sur l'emballage des produits diététiques. En France, rien. L'industrie parie que vous ne comprendrez jamais la différence entre sucre et glucides. Que le mot « sans » sur l'emballage suffira à vous rassurer. En juillet 2023, l'Organisation mondiale de la santé a officiellement déconseillé les édulcorants pour la perte de poids. La France n'a émis aucun avertissement. Maintenant, je vais exposer exactement quelles 6 marques exploitent cette confusion. Gerblé sans sucre ajouté, le faux ami diététique. Vos médecins recommandent Gerblé depuis 50 ans. Cette marque trône dans les pharmacies françaises. Son logo sobre inspire confiance et les diabétiques constituent sa cible principale. On vous dit que ces biscuits sont sûrs, sauf que voici le problème. La maltodextrine de maïs figure en 3e position sur la liste des ingrédients. Cet amidon prédigéré frappe votre sang plus vite qu'un verre de Coca-Cola. Son index glycémique oscille entre 85 et 110 selon les sources. Le sucre de table, rappelons-le, affiche 65. Techniquement, la maltodextrine n'est pas un sucre au sens légal, c'est un glucide. Donc Gerblé peut écrire sans sucres ajoutés en toute légalité, tout en vous vendant un produit qui déclenche des pics insuliniques brutaux. Imaginez la scène. Matin tranquille. Vous sortez vos biscuits Gerblé, fiers de faire attention. Votre café fume, la radio murmure. Et pendant ce temps, votre pancréas subit une agression métabolique que vous pensiez éviter. Chaque biscuit sans sucre devient une mini-crise glycémique. Un forum de diabétiques résume bien la situation. Je mangeais Gerblé depuis 3 ans en pensant me protéger. Mon endocrinologue m'a montré mes courbes de glycémie. J'aurais mieux fait de manger des biscuits normaux. En Allemagne, les produits diététiques doivent afficher leur index glycémique. En France, vous pouvez vendre de la maltodextrine aux diabétiques sans aucun avertissement. Le paquet coûte 4,50 € les 150 grammes. Des biscuits classiques valent 2 €. Vous payez le double pour moins de goût et plus de dégâts. Gerblé appartient au groupe Nutrition et Santé, racheté par Pilège en 2022. Il possède aussi céréales, Milical, Isostar. L'emballage crie « sans sucre ajouté » en lettres dorées sur fond de blé naturel. La maltodextrine se cache en caractères minuscules. Recommandée par les médecins, mais avec un index glycémique supérieur au sucre. Pour qui exactement? Et si vous pensiez que Gerblé jouait avec les mots, attendez de voir comment Weight Watchers a transformé un système de points en industrie chimique. Weight Watchers, le régime devenu laboratoire pharmaceutique. W domine les rayons depuis des décennies. Des millions de Français ont fait confiance à ce système de points. 0 point égale 0 culpabilité, non? Permettez-moi de décomposer ce qui se passe réellement dans ces desserts. Le E955, c'est du sucralose. 600 fois plus sucré que le sucre, il traverse votre système digestif en détruisant les bactéries bénéfiques de votre microbiote. Le E950, l'acésulfame K, dérive du méthylène chloride, un solvant utilisé dans l'industrie. Ensemble, ils forment un cocktail chimique qui trompe votre cerveau, mais pas votre métabolisme. Voici le comble. En juillet 2023,
L'OMS a officiellement classé les édulcorants comme potentiellement cancérogènes et déconseillé leur usage pour perdre du poids. La France n'a émis aucune restriction, aucun avertissement. Les desserts WW restent en rayon avec leur gros zéro rassurant. Des études montrent que les édulcorants de synthèse augmentent paradoxalement les envies de sucre. Vos récepteurs gustatifs reçoivent le signal sucré, votre corps attend les calories, elles ne viennent pas. Résultat, vous mangez plus au repas suivant. Chaque dessert WW reprogramme vos papilles et dérègle vos signaux de faim. Une ancienne adepte témoigne sur les réseaux. 5 ans de dessert WW 0 point. J'ai pris 8 kilos. Mon médecin m'a dit que mes intestins ressemblaient à un champ de bataille. Moi, personnellement, je trouve fascinant qu'on puisse vendre un produit à 3,20 € les 4 pots, alors que du fromage blanc nature coûte 1,50 € le kilo. Vous payez 5 fois plus pour 15 composants chimiques au lieu de 2 ingrédients. WV International Incorporated est une multinationale américaine. Les produits vendus en France sont fabriqués sous licence par différents sous-traitants selon les références. L'emballage affiche fièrement 0 point et plaisir sans culpabilité. La liste d'ingrédients raconte une autre histoire. En Suisse, les produits contenant certains édulcorants portent des avertissements. En France, on vous vend ça comme un allié minceur. 0 point mais pas 0 conséquence, le système vous ment-il depuis le début? Et si vous pensez que WW pousse le bouchon, attendez de voir comment Nestlé a transformé le yaourt minceur en machine à grossir. Sveltes de Nestlé, le yaourt minceur qui fait prendre du poids. Pendant 30 ans, Sveltes était synonyme de régime. Les publicités des années 90 montraient des femmes élancées savourant leur peau 0%. La promesse tenait en 2 chiffres. 0% de matière grasse égale silhouette de rêve. Regardez de plus près. Quand vous enlevez le gras d'un yaourt, vous enlevez le goût. Pour compenser, l'industrie ajoute des épaississants et des édulcorants. L'aspartame, le fameux E951, figure parmi les ingrédients. Controversé depuis 40 ans, classé 2B par le Centre international de recherche sur le cancer, potentiellement cancérogène pour l'homme, l'amidon modifié donne la texture crémeuse. Les arômes dits naturels peuvent contenir jusqu'à 100 molécules chimiques différentes sous cette appellation autorisée. Le paradoxe, documenté par plusieurs études, c'est que les produits 0% font prendre du poids. Votre corps perd ses repères entre goût sucré et apport calorique. Les hormones qui régulent la faim, la leptine et la gréline se dérèglent. Vous terminez votre Sveltes et vous avez faim 1 heure après. Imaginez ça. Vous choisissez Sveltes au supermarché, persuadé de faire le bon choix. Couleur pastel rassurante, silhouette fine sur l'emballage, gros zéro qui promet la légèreté. Derrière cette façade, une formule chimique compensatoire conçue pour masquer l'absence de gras. Quelqu'un sur un forum santé raconte « 10 ans de Sveltes chaque midi, j'ai consulté une nutritionniste qui m'a montré que je consommais plus de produits transformés avec mes yaourts light qu'en mangeant normalement. » Nestlé, le géant suisse, possède aussi Nesquik, KitKat et Maggi. Les mêmes usines qui produisent Sveltes fabriquent des produits bourrés de sucre. Question de cible marketing. Santé pour vous, plaisir pour vos enfants, profit pour eux. Un pot de Sveltes coûte environ 2,90 € les 4. Un yaourt fermier nature au même prix vous donne de vrais ingrédients, du lait et des ferments, point final. En Suisse, les produits contenant de l'aspartame doivent porter un avertissement. En France, Sveltes se vend comme votre allié minceur. Un yaourt 0% qui fait grossir, Nestlé vous aide ou vous exploite? Faisons une pause pour récapituler avant de plonger dans les 3 pires. Récapitulons. Gerblé, sa maltodextrine à index glycémique supérieur au sucre. Weight Watchers et son cocktail d'édulcorants déconseillé par l'OMS. Sveltes et son aspartame qui fait prendre du poids. 3 marques vendues comme saines aux personnes qui surveillent leur alimentation. 3 marques qui empirent les problèmes qu'elles prétendent résoudre. Les 3 suivantes sont encore plus insidieuses parce qu'elles se cachent dans votre café et votre petit déjeuner quotidien. Candérel, l'édulcorant naturel qui n'a rien de naturel.
Vous connaissez cette petite boîte rose. Elle trône sur les tables des cafés, dans les restaurants, au fond de votre tiroir de cuisine. Canderel existe depuis 40 ans. Son image inoffensive et quotidienne rassure. Mais voici ce qui me dérange vraiment avec cette marque. Les versions à base de stevia affichent fièrement une feuille verte sur l'emballage. Le mot « naturel » apparaît en gros. Sauf que le produit contient 95% de maltodextrine et seulement 2 à 5% de stevia. Oui, vous avez bien lu. Votre édulcorant naturel est composé à 95% d'amidon de maïs à index glycémique 110. La stevia utilisée n'est pas la plante. Ce sont des rebaudiosides, des extraits chimiquement purifiés isolés en laboratoire, référencés E960. Imaginez que vous mettiez une cuillère de maltodextrine dans votre café chaque matin en pensant éviter le sucre. C'est exactement ce qui se passe. Pensez à ça. Le mot « naturel » n'a aucune définition légale en France. N'importe quel industriel peut l'utiliser. Un produit peut être qualifié de naturel ou à base de même s'il contient 95% d'additifs transformés. Un diabétique témoigne en ligne. Mon médecin m'avait conseillé Canderel Stevia. Mes glycémies restaient instables. Quand j'ai lu la composition, j'ai compris pourquoi. Moi, ce qui me fascine, c'est le prix. Canderel coûte environ 5 € les 300 comprimés. De vraies feuilles de stevia en magasin bio valent 8 € les 100 grammes et durent des mois. Vous payez plus cher pour un produit qui contient moins de 5% de ce qu'il prétend être. Canderel appartenait à Mérizan Company, groupe américain. Racheté en 2018 par Zydus Wellness, multinationale indienne. La marque française par excellence est contrôlée depuis Mumbai. Sur le devant du paquet, feuille verte et mot stevia en gros caractères. Naturellement sans calories, proclame le slogan. Au dos, en micro-caractères, maltodextrine en premier ingrédient. En Allemagne, l'utilisation du terme naturel est encadrée. En France, c'est open bar. À base de stevia, mais 95% de maltodextrine, où est la nature exactement? Et si vous pensiez que Canderel exagérait, attendez de voir ce que Eudebert fait à votre petit déjeuner. Eudebert sans sucre ajouté, la biscotte qui explose votre glycémie. Vos grands-parents mangeaient déjà Eudebert. Cette marque incarne le petit déjeuner français depuis des générations. Les nutritionnistes la recommandent, les régimes la prescrivent. Institution nationale, confiance aveugle. Sauf que voici le problème. L'index glycémique des biscottes Eudebert atteint 70, le pain blanc 70, le sucre de table 65. Autrement dit, votre biscotte sans sucres ajoutés élève votre glycémie exactement comme du pain blanc, et presque autant que du sucre pur. La mention sans sucre ajouté est techniquement vraie. Personne n'a ajouté de sucre. Mais la farine de blé ultra raffinée utilisée est tellement transformée qu'elle agit comme du glucose pur dans votre organisme. Le blé subit un processus de raffinage qui élimine toutes les fibres et tous les nutriments. Il ne reste que l'amidon, un glucide à absorption rapide. Certaines références contiennent de l'huile de palme. Les versions enrichies ajoutent, devinez quoi, de la maltodextrine. Imaginez votre matin. Biscotte Eudebert sans sucre, confiture allégée, café Canderel. Vous pensez contrôler votre diabète. En réalité, vous enchaînez 3 produits à index glycémique élevé tout en croyant faire attention. Un médecin généraliste témoigne sur un forum professionnel. Je vois des patients diabétiques persuadés de bien faire avec leurs biscottes sans sucre. Leur glycémie postprandiale me prouve le contraire chaque semaine. Ok, parlons prix. Eudebert coûte 3,20 € les 280 grammes, soit 36 biscottes. Du pain complet fait maison revient à 50 centimes et offre des fibres, des nutriments, un index glycémique de 45. Vous payez 6 fois plus pour un produit équivalent glycémiquement au pain blanc. Eudebert appartient à Mondelez International, géant américain du snacking. Il possède aussi Oreo, Milka, Philadelphia. La même multinationale vous vend des biscuits au chocolat et des biscottes diététiques. Profit des deux côtés. L'emballage arbore des épis de blé doré sur fond naturel. Sans sucre ajouté s'affiche en gros. La réalité, farine blanche raffinée, 0 fibre, index glycémique de pain blanc. En Allemagne, les produits diététiques doivent afficher leur index glycémique. En France, rien. Sans sucre ajouté, mais même impact glycémique que le pain blanc, à quoi bon? 5 marques exposées, 5 mensonges. Mais la dernière dépasse toutes les autres. 5 marques, 5 trahisons.
5 fois où sans sucre signifiait plein de problèmes. La maltodextrine apparaît partout, de Gerblay à Canderel en passant par Eudebert. Les édulcorants de synthèse infestent Weight Watchers et Sveltes. L'index glycémique n'est jamais mentionné alors qu'il dépasse souvent celui du sucre. La dernière marque est celle que des générations de Françaises achètent depuis 60 ans en pensant protéger leur silhouette. Taille fine de Danone, la trahison ultime du régime français. Pendant 60 ans, taille fine était le symbole absolu du régime en France. Les publicités montraient des femmes minces, souriantes, légères. Le nom même promettait une taille fine. Des générations de mères et de filles ont aligné ces peaux bleu pastel dans leur frigo, persuadées de faire le bon choix. Derrière le marketing se cache la plus grande arnaque de l'industrie laitière française. Le triple mensonge commence avec le 0%. Zéro matière grasse, mais compensation chimique totale. Allégé, mais autant de calories via les édulcorants qui dérèglent votre métabolisme. Bien-être, mais perturbations hormonales documentées. En 2022, Danone a discrètement reformulé ses recettes en ajoutant encore plus d'additifs. La liste des ingrédients ressemble à un inventaire de laboratoire. Aspartame E951 plus acésulfame KE950. Le même cocktail que Weight Watchers. Gélatine de porc dans certains desserts, jamais mentionné clairement. Amidon modifié de maïs pour la texture. Arômes pouvant contenir jusqu'à 50 molécules différentes. Un pot de taille fine, c'est un laboratoire chimique déguisé en yaourt. Des études de Harvard montrent que la consommation régulière d'édulcorants de synthèse entraîne une prise de poids, pas une perte. Le microbiote intestinal se détériore, les hormones de la faim se dérèglent, le risque de diabète de type 2 augmente. Le paradoxe total, 40 ans de taille fine égale 40 ans de dérèglement métabolique. Imaginez ça, 3 générations de femmes dans une même famille, grand-mère, mère, fille. Toutes ont mangé taille fine en pensant contrôler leur poids. Toutes ont subi les mêmes perturbations hormonales sans jamais faire le lien avec ces petits pots innocents. Une consommatrice de longue date raconte « Taille fine depuis mes 20 ans. J'en ai 58. Ma nutritionniste m'a montré que mes problèmes de thyroïde et mes fringales pouvaient être liés. 60 ans de mensonges dans mon frigo. Danone, fierté française, multinationale mondiale. Les mêmes usines produisent taille fine et Danette bourrées de sucre. Activia, Actimel, Evian, même groupe. Le marketing adapte le discours selon la cible. Un pot coûte environ 2,50 € les 4, soit 125 grammes chacun. Du yaourt bio nature revient à 2 € le kilo. Vous payez 4 fois plus cher pour moins de nutrition et plus de chimie. Le Danemark taxe les produits contenant des édulcorants. La France protège son champion national. L'emballage affiche une silhouette féminine stylisée, le 0% en énorme. Plaisir et légèreté comme slogan. Les ingrédients chimiques se cachent en caractères de 2 mm au dos. Taille fine existe depuis 1964. 60 ans à promettre la minceur, 60 ans à perturber le métabolisme de millions de Françaises. Taille fine mérite-t-elle encore votre confiance ? Je sais ce que vous pensez. Mon frigo est rempli de ces produits. Qu'est-ce que je mange maintenant ? Ne vous inquiétez pas. Il existe de vraies alternatives en France. La règle simple tient en une phrase. Si vous voulez sucré, mangez des fruits. Si vous voulez un yaourt, prenez-le nature et ajoutez vous-même du miel si besoin. Pour les yaourts, cherchez La Fermière, vrai, ou les marques distributeurs bio. Prix entre 2 et 3 € le kilo. 2 ingrédients seulement, lait et ferment lactique. Disponible chez Carrefour Bio, Biocoop ou sur les marchés fermiers. Pour sucrer naturellement, oubliez Canderel. De vraies feuilles de stevia en magasin bio coûtent 8 € les 100 grammes et durent 6 mois. Aucun additif, aucune maltodextrine. Le miel local sur les marchés fermiers vaut entre 10 et 15 € le kilo. Mais c'est du vrai aliment, avec des nutriments, pas un cocktail chimique. Moi, je préconise le fait maison. Une yaourtière coûte 25 €. 1 litre de lait bio plus un yaourt nature donne 8 pots. Prix de revient 25 centimes le pot. Rentabilisé en 2 mois. Pour les compotes, coupez des pommes, 5 minutes au micro-ondes, naturellement sucrées sans rien ajouter. Coût 1 € le kilo de pommes. Au supermarché, dirigez-vous vers le rayon frais, pas le rayon diététique. Carrefour, étagère du haut près des produits fermiers. Monoprix, section produits locaux. Leclerc, stand producteur. L'objectif n'est pas zéro sucre. L'objectif, c'est vrai aliment contre faux aliments.
Votre corps sait parfaitement gérer le sucre naturel d'une pomme ou d'un peu de miel. Il ne sait pas quoi faire des édulcorants de synthèse et de la maltodextrine. Ce soir, ouvrez votre frigo. Lisez les étiquettes. Maltodextrine, poubelle. Aspartame, poubelle. Acésulfame K, poubelle. Votre santé vaut mieux que ces arnaques industrielles. Écrivez en commentaire quelle marque sans sucre vous avez jetée. Je veux savoir laquelle de ces 6 vous consommiez. Cliquez sur le pouce bleu si vous ne regarderez plus jamais le rayon allégé de la même manière. Partagez cette vidéo avec 3 personnes qui font attention à leur poids. Votre mère, votre sœur, votre meilleure amie. Elles doivent savoir ce qu'elles mangent vraiment. Abonnez-vous parce que chaque semaine, j'expose des marques qui mentent sur vos étiquettes. Activez la cloche pour ne rien manquer. Dans 5 jours, les céréales complètes qui contiennent plus de sucre que des bonbons. Special K, Fitness, All Bran, tous exposés. Ne ratez pas ça.